Pour amener ton entreprise à développer ses ventes en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, rien de mieux que d'y aller étape par étape et d'avoir les bonnes attentes. On en parle aujourd'hui. Lorsque vient le temps d'amener ses ventes à l'international, l'Amérique du Nord est souvent une option très intéressante. On observe cet intérêt tant chez nos clientes et clients d'Europe, qui voient l'Amérique comme un nouveau marché potentiel, que pour nos clients locaux au Québec, qui souhaitent s'étendre dans le reste du Canada ou aux États-Unis. On a vu des dizaines d'entreprises tenter leur coup et chercher à générer une partie de leurs ventes en Amérique. En bref, on peut dire que ce n'est pas du gâteau et que pour réussir une bonne stratégie, des attentes réalistes et de la patience sont de mise. Il est d'ailleurs important de noter que le Mexique ne sera pas abordé dans cette vidéo, malgré sa présence en Amérique du Nord. Comme notre clientèle vise beaucoup à s'étendre au Canada et aux États-Unis, notre expérience est très limitée pour ce qui est du Mexique. La première chose à savoir en développant le marché américain, c'est que même si on entend parfois des histoires à succès d'entreprises qui ont réussi rapidement à conquérir un nouveau marché, comme le Canada ou les États-Unis, avec quelques publicités et une promotion, la réalité est souvent moins joyeuse. Rejoindre un nouveau marché, c'est un processus qui prend du temps, qui demande de l'effort et des investissements conséquents avant de porter fruit. Par contre, rejoindre un marché large et prompt à la consommation peut être un moyen de continuer à faire croître une entreprise qui a déjà rejoint une grande partie de sa cible locale. Alors, ça vaudra généralement la peine de se donner 6 à 12 mois pour développer un nouveau marché et établir notre présence étape par étape. Si tu t'attends à générer des ventes aux États-Unis en quelques jours et être rentable après quelques semaines, tu risques d'être déçu. Comme le marché est totalement froid, puisqu'il n'a jamais entendu parler de ton entreprise, tu devras compter plusieurs semaines pour simplement établir un début de notoriété et démontrer ta crédibilité par rapport à la concurrence qui, elle, est déjà installée. Parlant de compétition, tu pourras également te retrouver à payer plus pour être vu avec la publicité en ligne, les États-Unis étant généralement dans les pays où le coût de diffusion, le CPM publicitaire, est le plus élevé. C'est d'ailleurs pour ces raisons que l'on recommande d'approcher le marché nord-américain avec un seul pays et une seule langue à la fois. Essayer de tout faire dès le début, c'est la meilleure façon de diluer ses efforts et son budget publicitaire pour se retrouver avec aucun résultat nulle part. Si ton entreprise est francophone et n'a pour le moment pas encore de clientèle anglophone, on te recommande de débuter en allant générer des ventes auprès du Canada francophone, donc principalement le Québec. Les ajustements dans ta stratégie et dans ton contenu seront moins complexes avant de générer des premiers résultats. Par contre, si tu souhaites rejoindre un marché anglophone en priorité, choisis le Canada ou les États-Unis pour débuter. Bon à savoir, le Canada a généralement des coûts de publicité plus bas. C'est ce qui en fait généralement un point d'entrée en Amérique du Nord plus facile à approcher que les États-Unis. Par contre, son volume de clientèle est évidemment beaucoup plus petit, avec une population de près de 39 millions de personnes par rapport aux États-Unis, avec plus de 333 millions de personnes. Avant même d'investir un premier euro ou un premier dollar en publicité en ligne, il est important de t'assurer que ton infrastructure et que ta stratégie marketing sont adaptées à ce nouveau marché. Un des éléments les plus importants, c'est de t'assurer que ta nouvelle clientèle canadienne ou américaine peut facilement comprendre ton contenu et passer à l'achat. Ça passe tout d'abord par une révision du contenu de ton site web pour qu'il soit compréhensible. Oui, il peut s'agir de traduire tes communications, mais il ne faut pas oublier de bien comprendre les différences dans la mise de la vente de ton produit ou service dans un nouveau marché. Est-ce que ta future clientèle canadienne utilise les mêmes mots pour décrire ton produit ou le problème qu'elle vient résoudre? Par exemple, là où en France on dit sèche-linge pour nommer la machine tournante qui enlève magiquement l'eau et l'humidité des vêtements, c'est plutôt le mot sécheuse qui est utilisé au Québec. Ça peut sembler anodin, mais faire réviser ces communications par une personne locale permettra de mieux comprendre la nouvelle clientèle et d'adapter son contenu. Plus ce sera facile pour ta nouvelle clientèle de comprendre ce que tu as à lui offrir, plus les ventes vont arriver rapidement. Aussi, dans un ordre d'idée similaire, il est primordial de s'assurer que les bons moyens de paiement sont mis en place. Pour le Canada et les États-Unis, c'est principalement le paiement par carte de crédit. Si tu souhaites proposer une option de paiement étalé, un service comme Sezzle ou Afterpay peut être pratique. Une fois que ton contenu et que ton site web sont prêts pour recevoir des commandes d'Amérique, il faut aussi vérifier que tu peux livrer rapidement partout au Canada ou aux États-Unis.
C'est assez fréquent pour les entreprises d'avoir des délais variables selon la région où elles envoient leurs produits. Par contre, tu dois au minimum être certain de pouvoir livrer partout où tu l'annonces dans un délai raisonnable. Par exemple, certaines entreprises ne vont pas livrer dans les régions éloignées ou vont avertir leur clientèle des délais plus longs. Évidemment, si tes produits sont sur mesure ou d'une taille ou d'un poids important, ce sera normal de s'attendre à des délais plus longs. Ensuite, si tu es présentement en Europe et que tu souhaites développer tes ventes en Amérique, le processus de conformité pour le suivi des données et des cookies devrait être relativement simple, puisqu'il est souvent plus souple que dans les États ou les provinces d'Amérique. Par contre, c'est tout de même pertinent de vérifier le respect de la réglementation, comme la loi 25 au Québec ou la loi de protection sur les données personnelles du consommateur en Californie, le CCPA. Finalement, d'un point de vue stratégique, c'est plutôt sage d'aller voir à quoi ressemblent les offres déjà existantes sur le marché pour déterminer comment positionner ton entreprise. Par exemple, est-ce qu'il existe des dizaines de concurrentes et de concurrents qui offrent un service plus abordable mais moins complet que celui de ton entreprise? Ou bien, est-ce que tes produits amènent une innovation dans ton secteur que la compétition locale n'a pas encore saisie? Avec ces informations, ça va être beaucoup plus simple de bien positionner ton entreprise et de déterminer si ton type d'offre est connu et quels arguments utiliser pour différencier tes produits et services au sein de la compétition. En plus, pense à aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque publicitaire de Meta des entreprises concurrentes pour comprendre le type de message, d'accroche et d'arguments qu'elles utilisent pour générer leur clientèle. L'élément porteur du développement de ton entreprise en Amérique, c'est sa capacité à se faire connaître et reconnaître par la suite. En d'autres mots, au-delà d'une stratégie de contenu ou de publicité en ligne, ton entreprise doit absolument faire des efforts pour développer sa notoriété et se faire connaître. Ça va faire toute la différence pour établir un flux de vente stable et faire en sorte qu'on découvre et qu'on se souvienne de ta marque, même si elle vient de débarquer. Rien de mieux pour rapidement te faire connaître et développer une relation de confiance avec ta clientèle que de t'associer avec des entreprises locales qui sont déjà reconnues à l'endroit où tu veux faire découvrir ton entreprise. Sélectionne des entreprises qui s'adressent à la même clientèle cible que toi sans pour autant offrir des solutions concurrentes. Par exemple, si ton entreprise vend des jeux de société pour le développement des enfants, tu pourrais identifier des éditeurs ou des concepteurs d'outils pour les enfants d'âge similaire afin de les contacter et de collaborer ensemble. Au niveau de l'exécution du partenariat, tout est possible. Certaines entreprises vont lancer des ensembles de produits communs afin de faire découvrir leurs offres respectives et d'autres vont commencer en créant du contenu collaboratif comme une vidéo ou un article de blog qui met de l'avant l'expertise des deux entreprises. Ensuite, encore une fois, dans le but de rapidement apparaître comme une entreprise crédible auprès de ta clientèle cible, tu peux envoyer des produits ou faire des collaborations avec des influenceurs locaux. Pas besoin de rejoindre les personnes ayant les plus grandes communautés. Ici, l'important, c'est que des personnes crédibles auprès de ton marché parlent de tes produits et les commentent. Par exemple, si tu vends des produits cosmétiques, un influenceur ou une influenceuse du domaine sera la meilleure personne pour commenter tes produits et donner son avis. La raison pour laquelle cette stratégie peut être extrêmement puissante, c'est pour le gain de crédibilité de ta marque. Comme ton entreprise arrive d'un autre pays, elle n'est pas du tout connue par le marché. Ainsi, si tu essaies simplement de vendre tes produits par toi-même, ce sera beaucoup plus difficile de prouver que tu es une vraie entreprise qui vend des produits de qualité. Par contre, si ce sont des influenceurs ou des influenceuses ou même des entreprises qui en parlent pour toi, ce sera plus rapidement gagné. Un autre moyen complémentaire pour être vu par beaucoup de personnes rapidement et contribuer à établir la notoriété de ton entreprise dans un nouveau marché, c'est de travailler en relation de presse. Si tes produits ou tes services rejoignent l'une des priorités éditoriales de médias locaux, n'hésite pas à les contacter pour faire parler de ton entreprise. Pour bien débuter, Kim Auclair propose dans sa formation Map Express tout ce qu'il faut savoir pour créer soi-même des liens avec des journalistes et développer une présence dans les médias. On a travaillé nous-mêmes avec Kim et on a eu plusieurs retombées dans différents médias au Québec et en France, alors on ne peut que recommander son expertise. Tu peux retrouver tout ça en description. Dans la même lignée, tu peux en profiter pour contacter des podcasts, des blogs ou autres petits médias pour proposer ta présence en entrevue. Ça peut être une autre excellente façon d'augmenter la présence médiatique de ton entreprise. De plus, pour augmenter la notoriété de ton entreprise dans un nouveau marché nord-américain, il est toujours bon de penser à créer du contenu spécifiquement pour la région ciblée.
Par exemple, si ton entreprise a une présence en Europe francophone actuellement, et donc que son contenu est en français, et que tu souhaites attaquer le marché américain, il serait de mise de créer du contenu en anglais, tant sur tes réseaux sociaux que sur ton site web. Il sera d'ailleurs intéressant de montrer, via ce contenu, que tu comprends la réalité de cette clientèle, même si elle est dans un autre pays. Fais attention à utiliser le bon vocabulaire pour être bien compris, ainsi que de faire en sorte que les personnes puissent se reconnaître dans ton contenu. Un bon exemple de ce point, c'est Acceptio, qui a adapté son site web en entier pour le Québec. Sur la version québécoise, l'accroche de la page d'accueil est « Conformer votre site à la loi 25 en 7 minutes ». Tandis qu'en Europe, on voit plutôt « Créer une expérience de consentement positive ». Donc, pour cette entreprise qui propose le même service de gestion de consentement sur les sites web, l'accroche du site de la page d'accueil ne sera pas la même au Québec et en France. Finalement, aller chercher de la notoriété, c'est bien, mais pour capitaliser dessus au maximum, tu dois faire en sorte que ton entreprise se positionne comme une alternative crédible dans son marché. En d'autres mots, si tu as des opportunités de visibilité, que ce soit dans de gros médias ou sur des petits podcasts, assure-toi d'afficher ton entreprise et de mettre de l'avant les éléments qui la différencient de sa compétition. Ton public cible doit comprendre rapidement pourquoi il devrait se souvenir de ton entreprise et y penser lorsqu'il aura besoin de tes produits, malgré le fait qu'il existe probablement d'autres entreprises qui offrent des alternatives. C'est le temps de mettre de l'avant les éléments différenciateurs, mais aussi les certifications, les prix et autres preuves du sérieux de ton expertise. Par exemple, si ton entreprise a déjà des milliers de clientes et de clients en Europe, ce serait un élément intéressant à mettre de l'avant en arrivant en Amérique du Nord. Même si ton entreprise n'est pas encore connue, le fait d'avoir déjà de la clientèle ailleurs va lui donner une certaine crédibilité. Le moyen le plus efficace pour faire en sorte que l'expansion de ton entreprise en Amérique du Nord soit rentable rapidement, c'est évidemment d'aller chercher des ventes. Et si une partie de ton marché est en recherche pour tes produits ou tes services, c'est via la publicité sur Google que tu pourras récupérer cette demande. De cette façon, avant même d'être complètement établi et connu auprès de ta nouvelle cible, ton entreprise va pouvoir générer des premières conversions en ligne en s'affichant auprès des personnes qui recherchent tes produits ou tes services avec l'intention d'acheter. Par exemple, si tu vends des savons doux et écologiques, tu pourrais afficher des publicités auprès des personnes cherchant exactement ce genre de produits sur Google. Une campagne Performance Max ou Google Shopping permettra d'afficher visuellement des produits sans demander une configuration approfondie. Veille par contre à t'assurer que tes titres et tes descriptions de produits sont clairs et complets pour que tes publicités s'affichent aux bons endroits et génèrent des ventes. En parallèle, tu peux créer des campagnes Google Ads sur le réseau de recherche qui vont faire apparaître des publicités textuelles. En combinant ces deux campagnes Google Ads, tu auras une bonne visibilité auprès de ta clientèle en recherche active de tes offres et tu pourras commencer à rapidement générer des conversions. Et rien de mieux que de mettre de vrais produits dans les mains de vraies personnes pour commencer à générer de l'attraction pour ton entreprise en Amérique du Nord. Cela dit, il faut savoir qu'investir en publicité Google Ads pour récupérer la demande comme ça peut coûter assez cher. Si ton domaine est compétitif, il est possible que ton entreprise ait à payer jusqu'à plusieurs dollars pour générer un seul clic de Google. Alors, même si cette audience est à la recherche de ce que tu as à offrir, ça ne veut pas dire que ta campagne sera immédiatement rentable. Selon ton industrie, le temps de réflexion requis avant l'achat et l'offre que tu as à proposer, et même le nombre d'entreprises concurrentes, les coûts peuvent être plus ou moins importants. Dans tous les cas, générer des premières ventes avec Google Ads peut être un bon point de départ très efficace dans le développement de nouveaux marchés, comme celui de l'Amérique du Nord. De l'autre côté du spectre publicitaire, tu peux également générer de la demande pour tes offres avec la publicité sur les plateformes de Meta, comme Facebook et Instagram. Plutôt que d'aller t'afficher auprès de personnes activement en train de chercher tes produits ou tes services sur Google, tu peux générer de la clientèle auprès d'un public qui aurait besoin de ton entreprise, mais qui n'est pas en recherche active. La publicité sur les réseaux de Meta, soit Facebook et Instagram, permet de rejoindre pratiquement n'importe quelle clientèle cible en Amérique du Nord avec une excellente précision. De par son algorithme, la publicité Meta permet d'afficher tes produits et ton contenu auprès de personnes identifiées comme des acheteurs et acheteuses potentiels et ainsi générer des conversions à court terme. Cela dit, la publicité sur Meta permet aussi d'augmenter la notoriété de ton entreprise en mettant de l'avant du contenu de marque qui n'a pas nécessairement comme objectif de générer des ventes à très court terme. Le fait simplement d'être vu par ta clientèle cible de façon récurrente va aider ton entreprise à s'établir au Canada ou aux États-Unis et va t'aider à moyen terme à augmenter tes ventes.
Alors, Meta ou Google Ads? Ça dépend de 2 paramètres, ton budget et ton marché. Premièrement, si ta clientèle cible a pour habitude de chercher des produits dans le but de les acheter, Google Ads devrait faire partie de ton arsenal publicitaire dès le départ. Dans le meilleur des mondes, ça va te permettre de générer dès le début des ventes de façon rentable. Mais même si ces ventes se font avec une légère perte, ce sera tout de même une façon rapide de mettre tes produits dans les mains de vraies personnes et de propager le nom de ton entreprise. Si au contraire tes produits ou services ne sont généralement pas en demande sur Google, tu peux prioriser la publicité Facebook pour afficher tes offres auprès de ta clientèle cible. Commence par tester la génération de ventes directes et continue le développement publicitaire en mettant de l'avant du contenu de notoriété pour te faire connaître encore plus. Si ton budget te le permet, il est toujours intéressant de développer une stratégie qui inclut à la fois Meta et Google. De cette façon, ta présence en ligne sera décuplée et tu devras patienter moins longtemps pour que ton entreprise soit reconnue en Amérique du Nord. Alors, avec tout ça, on commence où? Évidemment, ce qui est partagé dans cette vidéo, c'est un point de départ, mais pas une finalité en soi. Tu dois adapter tout ça à ta stratégie, ton entreprise, ce qui la différencie dans son marché et l'environnement compétitif auquel tu t'attaques. Pour une entrée en Amérique du Nord réussie, rien de mieux que d'être accompagné par des experts locaux qui ont l'habitude de planifier et d'exécuter des stratégies similaires, tant pour les campagnes publicitaires, ce qui est notre cas, que pour la traduction, la mise à niveau technologique et la création de contenu. Si jamais tu veux des références là-dessus ou que tu souhaites avoir de l'accompagnement sur tes campagnes publicitaires, n'hésite pas à nous contacter. Sinon, tu peux mettre un j'aime et t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu crois que j'ai oublié quelque chose ou que tu as une question, n'hésite pas non plus à le mettre en commentaire. Salut!